primitive de 3 cos de 3x. Encore une fois, le domaine c'est R. Le domaine c'est R. Alors, 3 cos de 3 cosinus de 3 3x plus 2 tx. Voilà, ça donne une fonction trigonométrique de la sorte. C'est un cosinus. Voilà, il est multiplié par 3. Voilà, si je fais f divisé par 3, on a le cosinus. Ce cosinus qui est compris entre moins 1 et 1. Voilà. Par contre, ici, comme je l'ai multiplié par 3, il est compris entre moins 3 et 3. C'est normal. Bon, de toute façon, ça, j'ai pas besoin. Domaine, vous voyez que c'est R. Pas de problème, il n'y a pas d'asymptote ni coquesse. Alors, comment faire cette primitive assez simple? Tout simplement par les composés de fonctions. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un polynôme qui est 3x plus 2 que je vais appeler f de x. Et donc, qu'est-ce que vous avez comme primitive? Vous avez cosinus de f. F, c'est 3x plus 2. Mais en plus de ça, juste à côté, vous avez la dérivée. La dérivée de, voilà, de cos 3. Si vous faites f', ça fait 3. Alors donc, je vous rappelle la fonction sur les, comment on appelle ça, les formules. Vous savez très bien que si je compose g fonction de f, enfin g de f de x, je compose une fonction, c'est-à-dire que je prends une fonction que j'appelle 3x plus 2, et je vais composer cos de f pour en faire cos de 3x plus 2. Donc je pars d'un polynôme, je la compose avec une fonction trigonométrique, pour former une fonction trigonométrique contenant un polynôme. Eh bien, ça c'est bien une composition de fonctions. On a un polynôme composé avec enfin, on va dire un cosinus composé, une fonction trigonométrique cosinus composée avec un polynôme. Alors si je fais la dérivée d'une fonction composée, ça fait g' de f de x fois f' de x. Donc f étant ici le polynôme, et g étant voilà, le cosinus. Donc c'est-à-dire que si vous primitivez comme ceci, dans chaque membre, bien sûr à ce moment il faut rajouter un dx, eh bien, vous aurez g' de f de x fois f' de x est égal à g de f de x. Puisque pourquoi? Ici la primitive va tomber avec la dérivée. Il va rester g de f de x. Alors, ici le f' de x, c'est la dérivée de 3x plus 2. Voilà, c'est la dérivée. On recherche la fonction primitive. Mais là, g', vous avez cosinus de 3x plus 2. Voilà, 3x plus 2. Voilà, où le f, c'est 3x plus 2. Fois f'. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut aller chercher la primitive de g'. Et remettre, bien sûr, la fonction, le polynôme dedans. C'est-à-dire primitive de cos. Dérivée de sin, c'est cos. Donc, dérivée de cos, c'est sin. Donc, on va voir sinus de 3x plus 2. Voilà. À une constante près. Alors si vous dérivez ça, vous allez trouver dérivée de sin, c'est cos de 3x plus 2. Voilà, voilà, si je peux même faire la vérification. Hein. Dérivée de 3x plus 2 à dériver, il faut aller rechercher la formule que j'ai écrite tout à l'heure. C'est-à-dire que c'était la formule que voici. Non, c'était la formule de départ. Je vais la réécrire, c'est pas un problème. Donc quand vous devez faire la dérivée, vous devez faire, donc vous avez g de f de x, le f étant le polynôme, 3x plus 2, le g étant le sinus, on va dériver ça, ça qui fait g' de f de x fois f' de x. C'est-à-dire que, bon, pour dériver sinus de 3x plus 2, la fonction sinus est composée d'un polynôme qui est 3x plus 2. La formule dit que vous devez dériver la fonction sinus, parce que g c'est le sinus. Hein. Dérivé de sinus, c'est cosinus. Voilà. Vous devez remettre dans le cosinus le f.
donc de 3x plus 2. Et puis, par après, il faut encore dériver le f. Bon, le dérivé de f, c'est 3. Donc, la réponse est 3 fois cos de 3x plus 2. Ah, une constante près. Voilà. Donc, quand je dérive ceci, je trouve bien ceci. Je retrouve l'énoncé. Donc, c'est bon. Donc, la formule, enfin, la réponse, excuse, c'est c'est sinus de 3x plus 2 plus k. Bon, on va faire l'intégrale de f. Là, ça fait bien sinus de 3x plus 2. Donc le signal est devenu, si c'était en termes de signal, le signal est devenu plus petit. On aurait la même fréquence, mais l'amplitude, on aurait diminué l'amplitude. Donc faire une intégration ici, dans le cadre d'un signal comme ça, si c'était en termes de signaux, ben, le signal est réduit. Il est réduit. L'amplitude serait réduite. Je vous remercie.